Mon père a utilisé l'argent de mes études pour payer l'hypothèque de ma sœur, me disant que je le remercierais. J'ai souri. 40 minutes plus tard, son visage s'est figé quand la banque a appelé pour annuler le virement. Puis, des phares ont surgi dans l'allée. Je m'appelle Guillaume. J'ai 30 ans, je suis soudeur dans le département de la Creuse, le genre de gars dont les chemises rentrent à la maison avec des marques de brûlure et de la poussière de métal dans les coutures. Je travaille de nuit la plupart des semaines. Je suis celui qu'on ne remarque pas dans les fêtes de famille jusqu'à ce que quelque chose se casse et ait besoin d'être réparé. Je suis l'aîné. Ma sœur, Garance, est la préférée. Elle a 28 ans, directrice marketing, un sourire de photo, le genre de personne que mes parents présentent encore avec une liste de ses 3 dernières promotions. Quand ils me présentent, c'est « Voici Guillaume ». Il est bricoleur. Nous avons grandi dans une petite maison jaune avec une balançoire rouillée à l'arrière. Mon père, Thomas, était contremaître. Ma mère, Diane, enseignait en CM2. L'argent a toujours été un sujet, même quand personne ne prononçait le mot. Si nous étions au supermarché et que je prenais une marque de céréales connue, maman la reposait en disant « Le budget, chérie ». Si Garance voulait des cours de danse, le budget s'étirait miraculeusement. À 16 ans, je chargeais des palettes après l'école pour me faire de l'argent. J'ai acheté mes propres chaussures de sécurité. Quand le pot d'échappement du camion de papa est tombé, j'ai rampé dessous et je l'ai rafistolé jusqu'à la paix. C'est ce que je fais. Je répare les choses pour qu'elles tiennent jusqu'au lendemain. Je ne suis pas amer, ou je ne l'étais pas vraiment. J'ai juste appris le rythme. Garance a le beau rôle. J'ai le balai. Je me disais que ce n'était pas grave. J'aime travailler de mes mains. J'aime être utile. Dimanche dernier, je suis arrivé dans l'allée de mes parents après un service de 12 heures. La lumière du porche était allumée. La même boîte aux lettres cabossées penchait un peu trop vers la rue. Maman avait envoyé un texto, dîner en famille. Rien de spécial. J'aurais dû me méfier. Rien de spécial dans notre maison signifie que quelqu'un a apporté un camion de problème. Nous avons mangé du pain de viande et des haricots verts trop cuits. Garance a parlé d'un prochain sommet de la marque. Maman riait à chaque phrase. Papa n'arrêtait pas de regarder son téléphone. J'ai observé son pouce planer et je me suis demandé quel numéro il attendait. Après le dîner, il m'a demandé de le suivre dans le bureau. La moquette est la même que lorsque j'avais 8 ans. Marron, aplati, sentant la vieille poussière. Il a pris un dossier en carton sur le bureau et l'a tenu comme un accessoire. Guillaume, a-t-il dit, d'une voix douce mais répétée. J'ai utilisé l'argent de tes études pour rembourser le prêt immobilier de ta sœur. Tu me remercieras plus tard. Je l'ai regardé fixement. La pièce bourdonnait du bruit du filtre de l'aquarium. Quelque part dans la cuisine, une assiette a cliqueté. J'ai pensé aux chaussures que j'achète par 2 paires parce que les semelles se fendent au bout de 3 mois. J'ai pensé à l'enveloppe que je garde dans ma boîte à outils avec de l'argent liquide de secours scotché. J'ai souri. C'était étrange sur mon visage. Si vous le pensez, ai-je dit. Il a cligné des yeux comme s'il s'attendait à ce que j'explose. Je ne l'ai pas fait. J'ai ouvert le dossier. Des relevés bancaires, un virement, des dates que je reconnaissais, mon nom imprimé comme bénéficiaire. Le prêteur de Garance surligné en jaune. Ma mère a passé la tête par la porte. N'est-ce pas une bonne nouvelle? On garde la maison dans la famille. La voix de Garance flottait depuis le couloir, claire et insouciante. Merci, Guillaume. Quelque chose de lourd a bougé en moi, comme une poutre que j'avais portée trop longtemps et qui glissait enfin de mon épaule. J'ai fermé le dossier. Je l'ai posé soigneusement sur le bureau. J'ai hoché la tête une fois, comme si nous venions de terminer une simple corvée. D'accord, ai-je dit. J'ai compris. Et ce fut le premier petit bruit de quelque chose qui se fissurait. Le fonds pour les études était une histoire avec laquelle j'ai grandi. Un compte avait été ouvert à ma naissance. Grand-père y avait mis les premiers 500 €. Papa ajoutait de temps en temps. Il y avait des règles, uniquement pour l'éducation de Guillaume. Quand j'ai eu mon bac, je ne suis pas allé à l'université. J'ai essayé un semestre en BTS, puis j'ai arrêté. Une formation en soudure avait plus de sens. Papa a signé des papiers pour convertir le plan en un compte d'épargne-études pour ma formation professionnelle. J'ai utilisé une partie pour ma certification.
Le reste est resté là. J'ai demandé une fois, à 22 ans. Si je ne l'utilise pas, qu'est-ce qui se passe? Papa a dit, il est toujours à toi. On trouvera une solution. Puis il a ajouté, ne laisse pas l'argent te rendre égoïste. Cette année-là, Garance avait besoin d'une voiture d'occasion pour aller travailler. Le budget s'était tiré. Je lui ai donné ma vieille Clio pour 1000 € de moins que ce que j'aurais pu en tirer, parce que c'est la famille. Papa m'a dit que j'étais un bon frère. Il n'a pas proposé de combler la différence. La liste est longue. À 24 ans, quand le chauffe-eau est tombé en panne, papa m'a appelé à 23 heures. Tu as toujours été doué pour ces choses-là. Je suis venu, j'ai installé l'unité d'occasion que j'ai trouvée le lendemain matin, payée avec ma carte parce que on s'arrangera. 2 mois plus tard, maman a dit, on est un peu juste ce mois-ci. On ne s'est jamais arrangé. À 26 ans, j'ai travaillé 3 week-ends pour aider Garance et son fiancé, Colin, à rénover leur première maison, nouvelle rampe, réparation de cloisons sèches, crédence de cuisine. La contribution de Colin a été de pointer des échantillons de carrelage. À la fin, ils m'ont donné une carte cadeau de 50 € pour une chaîne de restaurants où je ne vais pas. J'ai dit, merci. Je le pensais, en quelque sorte. Je garde les choses simples. C'est plus facile d'être le gars qui hausse les épaules. Quand Garance s'est mariée, mes parents ont payé pour la salle et un orchestre parce qu'elle le mérite. J'ai soudé une arche simple en tube carré pour la cérémonie, Léa prêtée et peinte. Le jour J, Garance m'a serré dans ses bras et a murmuré, « Tu es le meilleur ». Papa a levé son verre et a dit, « À la famille ». Je me tenais à l'arrière, pensant à la facture que je n'enverrai jamais. Il y a 3 mois, j'ai reçu un texto de maman. Réunion de famille dimanche. Grande nouvelle. Je venais de terminer un travail à 2 heures du matin, réparant un portail dans une usine qui devait être opérationnelle pour le changement d'équipe. Je voulais dormir tout le dimanche, mais j'y suis allé. La grande nouvelle était que Garance et Colin avaient acheté une maison plus grande. C'est un effort, mais c'est un excellent secteur scolaire, a dit maman. Papa a ajouté, cela construit un patrimoine générationnel. J'ai jeté un coup d'œil aux chiffres sur leur prospectus. Effort était un euphémisme. Le montant de leur mensualité ressemblait à une blague avec trop de zéros. Je n'ai rien dit. Papa a dit, nous sommes si fiers de la motivation de Garance. Elle a toujours été comme ça. La fissure a commencé à apparaître rapidement. 2 semaines plus tard, maman a appelé. Voix légère pour des mots lourds. Garance est un peu en retard avec les frais de clôture. Tu te souviens de ce fonds pour les études? Il ne sert à rien. Ce serait si utile d'en libérer une partie. C'est pour l'éducation, ai-je dit. Tu as utilisé ce dont tu avais besoin, a-t-elle dit. Et tu sais, c'est de l'argent de la famille. Nous avons maintenu ce compte en vie toutes ces années, pas toi. Je n'ai pas répondu. Elle a texté plus tard. Pense-y. J'y ai pensé. J'ai pensé au réveil à 4 heures du matin, à l'odeur douceâtre de la fumée de flux et à l'aspect de mes paumes qui semblent appartenir à un homme de 20 ans de plus. J'ai pensé au nombre de fois où j'avais été utile pendant que tout le monde était célébré. Une semaine après, papa est passé à mon appartement. Il s'est tenu sur le pas de ma porte, un homme grand remplissant le cadre, sans demander à entrer. C'est la bonne chose à faire, a-t-il dit. Garance construit un foyer. Tu peux payer tes études toi-même. Tu l'as toujours fait. J'ai demandé, combien? Il a dit, trop nonchalamment, seulement 38 500 €. On ne prend pas tout. J'ai ri. Cela nous a surpris tous les deux. Seulement, s'est-il hérissé. Fais attention à tonton. J'ai regardé ses chaussures. Elles étaient propres. Les miennes ne l'étaient pas, non, ai-je dit. Il m'a dévisagé. Maman a essayé la manière douce plus tard. Si tu aimes ta sœur, tu la soutiendras. Nous nous sommes tous sacrifiés. Tu n'es plus un enfant. Garance m'a envoyé une photo d'un évier de style campagnard. Imagine les dîners de famille ici. Merci. Je n'ai pas répondu, et puis est arrivé dimanche dernier. Le dossier, la phrase. J'ai utilisé l'argent de tes études pour rembourser le prêt immobilier de ta sœur. Utilisé comme on parle de la météo. Pas volé, pas de prix, utilisé. Il l'a dit comme s'il tuait une araignée pour moi.
Je me suis assis avec le dossier sur mes genoux pendant que papa se lançait dans un long discours que je n'ai pas entièrement entendu. Quelque chose sur le fait de garder les actifs dans la famille. Quelque chose sur l'investissement dans l'enfant qui aura réellement des enfants. Quelque chose sur « tu n'as jamais aimé les livres de toute façon ». Il a fait ce qu'il préférait, faire passer des principes pour des faits. Maman planait, intervenant avec « on se rattrapera ». Garance avait la tête à la porte, brillante comme une ampoule. Tu me sauves la vie, Guillaume. On mettra ton nom sur l'acte de propriété un jour. Colin n'a pas pris la peine de venir. Il a envoyé un emoji pouce en l'air. Voici un détail que personne ne s'attendait à ce que je connaisse. Ce compte n'était pas une tirelire au seul nom de papa. C'était un plan d'épargne-études avec papa comme dépositaire et moi comme bénéficiaire désigné. L'année dernière, un conseiller bancaire de ma banque m'a expliqué, parce que j'avais posé la question, que si quelqu'un essayait de distribuer des fonds à des fins non admissibles sans mon consentement, il y avait des étapes à suivre. Il y avait des formulaires. Il y avait des examens. Je suis resté silencieux. Je ne crie pas quand je suis en colère. Je fais des listes. Je hoche la tête. Je pars. À 21h12, je me suis excusé et je suis sorti sur le porche, l'air frais, la lumière du porche bourdonnant. J'ai appelé le numéro au dos du relevé de compte, puis le numéro de la banque qui avait reçu le virement. J'ai prononcé les mots que j'avais écrits sur un post-it scotché à l'intérieur de mon portefeuille. Je suis le bénéficiaire. Je n'ai pas autorisé ce virement. C'est une utilisation abusive des fonds. La femme au bout du fil était calme. Elle m'a posé 10 questions. J'ai répondu à 10. Elle a dit, nous voyons le virement. Nous voyons le dépositaire. Nous voyons l'objet indiqué comme dépense de logement. Ce n'est pas une distribution admissible pour votre éducation. Nous plaçons une suspension et nous faisons remonter le dossier. Je ne l'ai pas dit à mes parents. Je suis retourné à l'intérieur et j'ai aidé maman à emballer les restes, comme un réflexe. Papa s'est versé un whisky. Garance a pris un selfie dans la cuisine en tenant une cuillère comme un micro. À 21h54, le téléphone de papa a sonné. Il a baissé les yeux, un demi-sourire, s'attendant à ce que quelqu'un lui dise qu'il était un héros. Il a répondu, son visage a changé. Il est entré dans le bureau. La porte s'est presque fermée, mais pas tout à fait. Oui. Oui. C'est Thomas Martin. Non, c'est une affaire de famille. Une suspension. Non, vous ne comprenez pas. C'est pour le prêt immobilier de ma fille. Oui, je suis le dépositaire. Le bénéficiaire? Il est juste là. Non, il n'a pas besoin. Attendez. Annuler? Annuler comment? Le mot flottait dans l'air comme une odeur. Annuler. Il est sorti, rouge. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai passé un coup de fil, ai-je dit. Tu te crois malin, a-t-il lancé. Tu penses que tu me fais du mal? Tu fais du mal à ta sœur. Garance est apparue, comme sur un signal. C'est une blague? Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Nous signons vendredi. J'ai haussé les épaules. C'était le plus petit mouvement que j'ai fait. Ce n'était pas votre argent. Les yeux de maman se sont remplis de larmes rapidement. Comment peux-tu être si cruel? Je n'ai rien dit. J'avais appris le pouvoir de cela à l'usine. Debout à côté d'une soudure qui refroidit. Parfois, la meilleure chose à faire est de la laisser prendre. Le téléphone de papa a de nouveau sonné. Numéro inconnu. Il a décroché, a écouté, a dit « Oui, nous sommes à la maison ». Il a raccroché, a dégluti et m'a lancé un regard noir. La pièce est devenue assez silencieuse pour entendre les bulles de l'aquarium. Quelques minutes plus tard, des phares se sont garés dans l'allée. 2 paires, brillantes, urgentes, trop rapides. Garance et Colin sont entrés par la porte sans frapper. Colin est allé directement voir papa, la mâchoire serrée. La banque m'a appelé. Le virement a été rejeté. Ils parlent de fraude. Qu'est-ce que tu leur as dit? Je leur ai dit la vérité, ai-je dit. Garance s'est tournée vers moi comme si j'avais donné un coup de pied à son chien. Guillaume, arrête de jouer. C'est notre maison. Tu sais, nous avons tout prévu en fonction de cet argent. Votre maison, ai-je dit. Mon argent.
Papa a levé les mains comme un arbitre. Tout le monde se calme. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas bougé. J'avais vu assez de métal chaud pour savoir quand garder mes mains stables. Le compte est à mon nom. Papa. Bénéficiaire. Ce mot signifie quelque chose. Tu ne peux pas le convertir en un fonds Garance parce que ça te chante. Il a essayé la logique comme une arme. Nous l'avons financé. Nous avons déposé de l'argent pendant des années. Vous avez aussi dit que c'était pour mon éducation, ai-je dit. Vous avez dit que c'était à moi si j'en avais besoin. Tu n'en avais pas besoin, a-t-il aboyé. Tu es soudeur. Je suis soudeur, ai-je dit calmement. C'est exact. Et je suis aussi une personne à qui on n'a pas demandé. Garance a essuyé ses yeux avec colère. Tu me punis d'avoir réussi. J'ai failli rire. Garance, je transporte tes meubles de jardin à travers les pelouses depuis que tu as 22 ans. Je n'ai rien à te reprocher. Je suis fatigué. Colin a reniflé. Avoue simplement que tu es jaloux. Je l'ai regardé. De quoi? D'une dette à taux variable? Papa s'est approché. Tu vas autoriser le virement, Guillaume? Non, ai-je dit. Il s'est tu comme si le mot l'avait stupéfié. Nous n'étions pas une famille du non. Nous étions une famille du on trouvera une solution, ce qui signifiait toujours que je trouverais une solution. Maman a essayé un autre angle. Voix douce. Main tendue. Chérie, la famille en a besoin. On te remboursera. Garance mettra ton nom sur l'acte de propriété. N'est-ce pas la même chose? J'ai secoué la tête. Non. Les parts d'un acte de propriété ne sont pas des fonds pour l'éducation, et je ne veux pas d'un coin de votre maison. Je veux que mes limites soient respectées. Papa a ricané. Limite? Où as-tu appris ce mot? Tu te crois meilleur que nous maintenant. J'ai croisé son regard. Je l'ai appris au travail. Tu soudes dans une zone délimitée où les étincelles emportent quelque chose avec elles. Silence. Le genre qui fait mal. Garance a murmuré. Alors, tu préfères me voir perdre la maison. J'ai choisi mes mots avec soin. Je préfère te voir vivre selon tes moyens. Et si tu ne peux pas, alors tu t'adaptes, comme je l'ai toujours fait. Papa a ri une fois, sans humour. Alors, c'est une vengeance. Non, ai-je dit. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de tourner la page. Il m'a regardé fixement. Tourner la page? Ouais, ai-je dit. Je ferme le chapitre où je suis le fond d'urgence avec un pot. Personne n'a bougé. L'aquarium gargouillait. Colin a finalement dit, bas et méchamment, on va te poursuivre en justice. Pourquoi, ai-je demandé. Pour avoir gardé ce qui m'appartient légalement? Garance a regardé maman, puis de nouveau moi, la voix tranchante. Tu le regretteras. J'ai hoché la tête en direction du dossier sur le bureau. Peut-être, mais je le regretterai à mes propres frais. Le téléphone de papa a de nouveau sonné. Il a regardé l'écran. La banque. Il n'a pas répondu. Ses épaules se sont un peu affaissées. La pièce semblait plus petite. J'ai pris mon manteau sur la chaise. Je rentre à la maison. N'ose pas sortir, a dit papa. Je ne sors pas, ai-je dit. Je prends du recul. Et je l'ai fait. Lundi matin, 6h10. Mon téléphone s'est allumé avec 12 appels manqués. Maman 5, papa 3, Garance 4. Je les ai ignorés et j'ai enfilé mes chaussures. L'usine sentait l'acier chaud et le café. J'aime cette odeur. C'est honnête. À midi, les textos arrivaient par lot. Maman, on peut arranger ça. S'il te plaît, réponds. Garance, il menace de reporter la signature. Tu comprends ce que tu as fait? Papa, sois à la maison à 19h. Je n'y étais pas. À 19h, j'étais à ma table de cuisine en train de faire des calculs. Les fonds annulés étaient en attente. L'administrateur du plan m'a envoyé un email utilisant des mots comme examen, documentation, utilisation non admissible et restitution aux bénéficiaires. J'ai tout imprimé. Je l'ai mis dans un dossier transparent. Je n'aime pas le carton. J'ai changé les informations de contact du compte pour mon téléphone et mon email.
J'ai mis en place une authentification à 2 facteurs. J'ai ajouté une phrase de passe si longue que ça ressemblait à une blague. Je ne suis pas le TM familial plus 7 chiffres. Je me suis arrêté à la banque le mardi matin et je me suis assis avec la même femme que l'année dernière. Elle se souvenait de moi. Vous avez bien fait, a-t-elle dit. Documentez. Ne discutez pas, laissez le processus suivre son cours. J'ai travaillé. J'ai dormi. J'ai laissé mon téléphone vibrer dans un tiroir. Le mercredi, ma cousine Nora a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Ils disent que tu as saboté la vie de Garance, a-t-elle dit sans détour. Tante Diane a dit à grand-mère que tu avais piraté la banque. J'ai utilisé le numéro de téléphone sur le relevé, ai-je dit. Si c'est du piratage, nous sommes tous des criminels. Nora a soupiré. Je suis juste. Je suis désolé. C'est insensé. Le jeudi, papa s'est présenté à mon appartement. Il ne frappe pas. Il martèle. J'ai ouvert la porte et je me suis tenu dans le cadre. Il avait l'air fatigué d'une manière que je n'avais jamais vue. Comme un homme qui remarque enfin que le poids qu'il porte est principalement de la fierté. Rentre à la maison, a-t-il dit, comme si j'avais 12 ans et que j'avais dépassé le couvre-feu. On va parler comme des adultes. C'est ce que nous faisons, ai-je dit. Il a baissé les yeux sur le sol. Ta mère n'a pas dormi. Ça doit être difficile, ai-je dit, et je le pensais. Mais je ne suis pas responsable de son sommeil. Sa mâchoire s'est crispée. Tu te crois juste? Non, ai-je dit. Je pense que j'en ai fini. Il a commencé à dire quelque chose, s'est arrêté, a réessayé. Garance pourrait perdre son taux préférentiel. J'aurais pu perdre mon avenir, ai-je dit. Vous m'avez dit que ce compte était pour moi. Si vous vouliez un pot commun familial, vous auriez dû le dire. Il m'a regardé comme s'il ne me reconnaissait pas, ce qui me semblait juste. Je ne me reconnaissais pas non plus. Le moi qu'il connaissait aurait cédé et se serait excusé de ne pas avoir cédé correctement. Il est parti sans crier. Cela m'a plus effrayé que des cris ne l'auraient fait. Vendredi 15h22. L'administrateur du plan a envoyé un email. Suspension levée. Fonds restitués sur le compte du bénéficiaire. Les distributions futures nécessitent l'autorisation du bénéficiaire. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé échapper un souffle que je n'avais pas remarqué que je retenais depuis 3 décennies. Quand j'ai quitté mon service, il y avait 35 nouveaux messages. Garance a laissé un message vocal en pleurant si fort que les mots se sont noyés, puis un plus calme, je vois. On s'en souviendra. Maman a texté, la famille, c'est pour toujours, Guillaume. À moins que tu ne décides du contraire. Papa n'a rien écrit. Samedi, j'ai nettoyé mon appartement comme un homme qui se prépare à déménager. Je ne prévoyais pas de déménager, juste de bouger différemment. Quand quelque chose d'important se termine, j'ai récuré le four. J'ai sauvegardé mon téléphone. J'ai sorti mes outils de mon camion, j'ai nettoyé chacun d'eux, j'ai remis les clés dans leur étui en toile. J'ai scotché l'enveloppe d'argent de secours à un nouvel endroit. J'ai créé une nouvelle routine. Réveil à 5h30, même les jours de congé. Café, promenade, pas de téléphone avant 8h. Lire un chapitre d'un livre sans héros. Préparer les repas. Appeler le seul ami qui rappelle toujours. Miguel, le gars qui m'a appris à souder l'aluminium sans le brûler. Il a écouté, a dit, tu n'as pas mis le feu. Tu as enfin construit une clôture. Le dîner du dimanche soir est venu et reparti sans moi. Maman a envoyé une photo. La table avait l'air la même, une chaise vide. Elle a légendé, tu nous manques. Puis 1 heure plus tard, une autre photo de Garance sur les marches du Porsche, le visage bouffi. Colin détourné. La légende, es-tu heureux maintenant? J'ai posé mon téléphone face contre terre. 2 semaines plus tard, j'ai été assigné en justice. Un homme en coupe-vent a frappé à la porte de l'usine et m'a demandé. Il m'a tendu un dossier que je ne voulais pas et que je n'ai pas laissé tomber. Les mots à l'intérieur étaient gros et bidons. Détournement, intérêt équitable, entente familiale. Il demandait les 38 500 € plus les dommages et les frais de justice. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois. Mes mains ont tremblé, puis elles se sont calmées. J'ai appelé un avocat dont la femme de la banque m'avait donné le numéro, au cas où.
Il m'a rencontré dans un bureau tranquille qui sentait le café froid et le papier de photocopie. Il a lu, a posé les papiers. A dit, ils vont perdre. C'est du bruit, mais ce sera bruyant pendant un certain temps. Il a souri légèrement. Le bruit, ça vous va? Je vis à côté de générateurs depuis toute ma vie d'adulte, ai-je dit. Il m'a dit de garder tous les textos, de ne répondre que par l'intermédiaire d'un avocat, de ne pas me justifier sur Facebook. Les gens comblent le silence avec tout ce qui les blesse, a-t-il dit. Laissez-les faire. Le mois suivant a été bruyant. Tante Sandra a publié un long statut sur les enfants qui oublient qui les a élevés. Un gars du lycée dont je me souvenais à peine m'a envoyé un message privé. Mec, aide juste ta sœur. Lol. Les amis de Garance m'ont envoyé des citations sur le karma. J'ai mis les noms en sourdine un par un, comme on coupe des disjoncteurs. Au travail, j'ai fait des heures supplémentaires. J'ai commencé un petit boulot d'appoint dans le garage d'un voisin. Des étagères en métal sur mesure. Le bouche-à-oreille a fonctionné. 2 commandes sont devenues 5, puis 9. J'aimais rentrer à la maison en sentant le travail que j'avais choisi. Au milieu de tout cela, il y avait ces moments de calme qui ressemblaient à la première fois qu'on enlève des bouchons d'oreille après un service. Tard le soir, les fenêtres ouvertes, le bâtiment qui craquait comme du bois honnête. Je m'asseyais à table et je respirais simplement. La plus grande surprise, c'est que je n'étais pas en colère dans ces moments-là. J'étais léger. Pas heureux, quelque chose de plus simple, comme se tenir droit après des années à être accroupi. Un soir, maman a appelé d'un nouveau numéro. J'ai répondu parce que je ne le reconnaissais pas. Sa voix était petite. « Tu ne me parles plus ?» a-t-elle dit. « Je vous parle maintenant » ai-je dit. « Tu as changé » a-t-elle dit. « J'ai arrêté d'être d'accord » ai-je dit. Elle a reniflé. « Ton père a honte. » J'ai imaginé papa seul dans le bureau, fixant l'aquarium, l'eau ayant besoin d'être changée. « C'est son choix » ai-je dit. Il a pris quelque chose qui n'était pas à lui. Il peut en avoir honte. Elle a essayé un dernier scénario. Les familles partagent. Les familles demandent, ai-je dit, et elles entendent non. Elle s'est tue. Puis elle a dit quelque chose qui était presque honnête. Je ne pensais pas que tu irais jusqu'au bout. Je ne pensais pas que vous iriez jusqu'au bout non plus, ai-je dit. Nous sommes restés silencieux ensemble. Puis elle a raccroché. Le procès s'est éteint plus vite que le drame sur Facebook. Leur avocat a envoyé un simple avis de non-lieu. Mon avocat a dit qu'il n'avait plus le cœur, ou l'argent, ou les deux. J'ai reçu un autre email du plan. Souhaitez-vous désigner un bénéficiaire subsidiaire? Je l'ai fait. Je me suis choisi à 40 ans. C'était une blague stupide et un vrai plan à la fois. J'ai transféré un petit montant admissible à un cours de formation que je voulais suivre depuis des années. Certification de soudure sous-marine. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas facile. C'est à moi. Je ne l'ai dit à personne. La première fois que j'ai revu mes parents, c'était 3 mois plus tard au supermarché. Ils étaient dans le rayon des céréales, se disputant à propos de coupons. Papa avait l'air plus mince. Maman avait l'air fatiguée. Ils m'ont vu en même temps et ont tous les deux souri comme s'ils pouvaient rembobiner par la seule force de leur volonté. Guillaume, a dit maman, en tendant la main. Je me tenais à côté du chariot, les mains sur la poignée comme si elles m'appartenaient. Salut. Papa s'est éclairci la gorge. Comment va le travail? Bien, ai-je dit. Garance n'était pas là. J'avais entendu par Nora que le projet de maison plus grande était tombé à l'eau, qu'ils avaient renouvelé leur bail, que le travail de Colin était passé en télétravail d'une manière qui sonnait comme un code pour a disparu. Je n'ai pas demandé. Je n'avais pas besoin de savoir. J'en savais assez. Maman a dit, on devrait dîner ensemble. J'ai secoué la tête. Pas encore. Son visage s'est décomposé. Tu nous punis. Non, ai-je dit. Je me protège. Papa a commencé à dire quelque chose, puis s'est arrêté. Il m'a regardé. M'a vraiment regardé. Tu as toujours été stable, a-t-il dit, presque pour lui-même. Je n'avais pas vu à quel point nous nous appuyions sur toi. J'ai hoché la tête une fois. Je l'étais. Nous sommes restés dans l'allée entre les céréales bon marché et les bonnes. J'ai mis une boîte de la marque que je voulais dans mon propre chariot.
Personne ne l'a enlevé. Plus tard cette semaine-là, j'ai reçu un texto de Garance. Pas de paragraphe, pas de hashtag. Une seule ligne. Je suis désolé. Je l'ai fixé pendant un long moment. J'ai tapé, effacé, tapé à nouveau. J'ai opté pour la vérité. J'espère que tu vas bien, ai-je écrit. Je ne serai pas ta banque. Je serai ton frère si cela s'accompagne de respect. Elle n'a pas répondu ce soir-là. Le lendemain matin, un seul mot. D'accord. Je ne sais pas à quoi ressemblera notre famille dans un an. Peut-être plus petite. Peut-être plus silencieuse. Peut-être meilleure parce qu'elle est plus petite et plus silencieuse. Je sais à quoi ressemble ma vie la semaine prochaine. Service à l'usine. 2 commandes d'étagères sur mesure. Le programme d'un cours du soir qui me fait peur de la bonne manière. Café avec Miguel le samedi. Une promenade devant la maison où nous avons grandi. Non pas parce qu'elle me manque, mais parce que j'ai fini de l'éviter. Les gens pensent que tourner la page ressemble à un coup de marteau, à une porte qui claque ou qui se verrouille. Pour moi, ça n'a pas été le cas. C'était comme une soudure qui refroidit proprement. Pas d'éclaboussure, le cordon net et régulier parce que vous avez enfin tenu votre main stable et fait confiance à la ligne que vous aviez marquée. Je ne laisserai personne renommer mon argent en famille. Je ne laisserai personne appeler le vol amour. Je ne laisserai personne faire de moi le problème parce que j'ai dit un petit mot nécessaire à voix haute. Je ne me laisserai pas rapetisser pour m'adapter à une histoire qui n'a jamais été la mienne. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de limite. Il s'agit de construire quelque chose qui dure et d'être la seule personne qui doit aimer son apparence. Je suis Guillaume. Je suis soudeur. Je répare ce qui peut être réparé. Je m'éloigne de ce qui ne le peut pas. Et je construis enfin ma propre vie sur ma propre ligne, à mon propre rythme, avec les 2 mains stables.